Bonjour, nous sommes le vendredi 8 mars 2024 et aujourd'hui nous allons parler de Akira Toriyama, ce qui vous fait penser à Dragon Ball. Le créateur du manga Dragon Ball, Akira Toriyama, est mort. Son manga populaire a inspiré de nombreuses adaptations télévisées, cinématographiques et de jeux vidéo. Il avait 68 ans. Dragon Ball qui a une quarantaine d'années. Le mangaka Akira Toriyama, créateur notamment des séries mondialement connues Dragon Ball et Dr. Slump, est mort à l'âge de 68 ans, a annoncé ce vendredi 8 mars 2024 sa maison d'édition et son studio. Son décès remonterait au 1er mars, il serait mort d'un hématome sous-dural aigu, selon un communiqué publié sur le compte officiel Dragon Ball sur X, enseignement Twitter. Sorti pour la première fois en 1984, il y a une quarantaine d'années, Dragon Ball est l'une des franchises de manga les plus vendues de tous les temps et a donné naissance à d'innombrables séries animées, films et jeux vidéo. Encore plusieurs œuvres en cours de création. C'est notre profond regret qu'il y ait encore plusieurs œuvres en cours de création, indique le communiqué attribué au Bird Studio de Toriyama, qui salue le grand enthousiasme de l'artiste. Il aurait encore beaucoup de choses à accomplir, cependant il a laissé de nombreux titres de manga et œuvres d'art à ce monde, ajoute le communiqué. Nous espérons que le monde unique de la création d'Akira Toriyama continuera à être aimé de tous pendant encore longtemps. Oh bah, déjà 40 ans ça touche au moins 2-3 générations. Ceux qui ont vécu dans les années, qui étaient ados dans les années 80, 90, 2000... Au moins 260 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Dragon Ball met en scène un garçon nommé Son Goku qui collecte des boules magiques contenant des dragons pour l'aider, lui et ses alliés, dans un combat visant à protéger la Terre des ennemis maléfiques. Les 7 boules de cristal. Né à Nagoya, au centre du Japon. En 1955, Akira Toriyama, très populaire et influent, était déjà célèbre pour son manga comique Dr. Slump, au début des années 1980, lorsqu'il a créé Dragon Ball, qui, selon lui, était inspiré des films de kung-fu à la chinoise. L'hommage d'Eiichiro Oda, le créateur du manga One Piece, qui est très connu aussi, avec plus de 1000 épisodes. Le manga s'est vendu à au moins 260 millions d'exemplaires dans le monde et a engendré de nombreuses adaptations et connu de nombreuses suites comme Dragon Ball Z ou plus récemment Dragon Ball Super. Le mangaka avait reçu en 2013 pour l'ensemble de son œuvre le prix spécial du 40e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Il avait également créé des personnages pour plusieurs jeux vidéo comme la série Dragon Quest et le jeu de rôle des années 1990 Chrono Trigger. Ah, Dragon Quest, ça remonte déjà à plus de 15 ans, on va dire. C'était sur Xbox 360. Eiichiro Oda, le créateur du manga One Piece, a regretté dans un communiqué la mort trop précoce d'Akira Toriyama, qui laisse un grand vide. Pensez que je ne le reverrai jamais, je suis submergé par la tristesse, a-t-il réagi. Oui, on le reverra plus jamais, mais son œuvre principale, Dragon Ball, reste dans les mémoires de centaines de millions de personnes à travers le monde. Compagnon de toutes les générations, Akira Toriyama est décédé le 1er mars, c'est-à-dire il y a une semaine. Légende des années 80 et 90, Dragon Ball a connu un regain de popularité au milieu des années 2010 avec Dragon Ball Super, dont Akira Toriyama était essentiellement superviseur. Et oui, c'était le Club Dorothée qui, sur TF1 qui avait popularisé les mangas.
Dessinateur hors pair imité depuis des décennies, il est une figure encore plus incontournable au Japon pour sa participation à la saga Dragon Quest, illustration, création des monstres et des personnages depuis le tout premier épisode de 1986, Chrono Trigger 1995, Tobal numéro 1 1996 et Blue Dragon 2006 ont également bénéficié de ses talents de character designer. Créateur de Dragon Quest, Yuji Horii fait partie des personnalités ayant rendu hommage à l'artiste. Bien avant que la franchise ne soit industrialisée dans tous les sens par ses différents exploitants, Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco, la France des années 80 était tombée sous le charme de Dragon Ball grâce à sa diffusion dans l'émission Club Dorothée à partir du 2 mars 1988. À sa date, hein. En 1993, dans un secteur encore dominé par la BD franco-belge, Glénat publiait le tome 1 du manga en France. Parce que tout est lié, votre serviteur se souvient avoir découvert le manga en question dans le cadre d'une offre spéciale avec le jeu Mega Drive Dragon Ball Z, l'appel du destin, au milieu d'un bel été 94. Bon. Ni pleinement actif ni retraité, Akira Toriyama était régulièrement sollicité pour différents travaux, en particulier depuis le retour sur le devant de la scène de Dragon Ball avec les films de 2013, Battle of Gods, et 2015, La Résurrection de F, ayant précédé Dragon Ball Super. Il lui arrivait encore de créer des personnages originaux comme C-21 dans Dragon Ball Fighter Z et Bonyu dans Dragon Ball Z Kakarot. Impliqué tout récemment dans l'adaptation en série d'animation de Sandland que le public découvrira à partir du 20 mars. Akira Toriyama a également travaillé en étroite collaboration avec la production de la série animée Dragon Ball Daima. Une nouvelle déclinaison en forme de retour aux sources, pour laquelle il est crédité à l'histoire et au design des personnages. Je m'investis beaucoup, plus que d'habitude dans ce projet, avait confié le vétéran. La famille d'Akira Toriyama a indiqué qu'elle n'acceptait pas de cadeaux, de visites, d'offrandes ou encore moins d'entrevues. Bird Studio, le studio de conception et de production de l'auteur, prévoit d'organiser un rassemblement commémoratif à l'avenir. Eiichiro Oda a regretté dans un message personnel la mort trop précoce de son idole de toujours. La tristesse m'envahit quand je pense que je ne le reverrai plus jamais, a ajouté Eiichiro Oda, dont le manga One Piece est un des rares à avoir surpassé les plus de 260 millions de volumes vendus par Dragon Ball. Pour tous les artistes de manga de ma génération, à mesure que nous nous rapprochions de la même scène que lui, l'œuvre de Toriyama est devenue une présence encore plus grande que nous ressentions profondément. C'était presque effrayant. Avec respect et gratitude pour le monde créatif qu'il a laissé derrière lui, je prie pour qu'il repose en paix. Puisse le paradis qu'il a imaginé être un endroit des plus joyeux pour lui. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nara!